Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui au niveau des énergies donc de la nouvelle lune qui aura lieu ce mercredi 29 janvier et qui sera située sous le signe du Verseau. Donc c'est la nouvelle lune qui sera située en Verseau, donc bien évidemment que ça parle à plus de signes que le Verseau. Vous voyez, suivant votre thème astral, etc. Et suivant aussi, est-ce que vous êtes plus sensible à la pleine lune ou à la nouvelle lune? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, ça va être le moment vraiment de libérer ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est important parce que c'est un nouveau cycle qui va démarrer. Donc, on laisse derrière soi parce que l'on ne veut plus. Donc, bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, car ça reste une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais c'est normal. Donc n'hésitez pas vraiment à la revisionner à partir de dimanche, lundi, ou de la visionner mercredi, jeudi ou vendredi, vu que ça glisse quelques jours avant, quelques jours après. Donc on va aller voir ça. Donc là, c'est avec le tarot de la nuit. J'ai envie de prendre la dynamique principale. Et bien évidemment, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc on va aller voir l'énergie dominante de la nouvelle lune. Donc là, c'est avec le tarot de la magie verte. Donc l'énergie qui va dominer, avec laquelle on va se référer. Vraiment la dominante principale. Hop, il y a celle-ci qui veut venir. Donc là, on a la 2 d'Atame. Donc on voit qu'il va falloir apprendre à maîtriser justement la dualité. On voit qu'il y aura de la dualité, des peurs peut-être qui vont ressurgir. Donc en fait, la nouvelle lune, elle va peut-être appuyer sur laisser les peurs de côté. De laisser les peurs en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? On a quoi dans le deck? On a la 6 de coupe. Donc on voit qu'il y aura peut-être des choses à libérer, ou en tout cas il y aura une dualité, c'est-à-dire un coup on se sent bien, un coup on se sent pas bien, etc. Donc là ça va être le moment vraiment de lâcher prise, ça va être très important. Ouais, on a la 2 de coupe derrière, donc ça fait beaucoup de 2. Mais on voit que ça pourrait être des peurs émotionnelles. Donc si vous sentez la semaine prochaine que vous êtes un petit peu à cran autour de cette nouvelle lune, donc à partir du 29 janvier, donc autour de cette date bien évidemment, dites-vous que c'est dû à la lune, donc essayez de laisser couler. Même si je sais que c'est pas facile, mais comme vous savez, les énergies ça passe. Hop, on va aller voir qu'est-ce qui ressort avec le tarot de la nuit d'un point de vue général, et après on ira voir au niveau émotionnel. Alors, on a la grande prêtresse, donc on voit qu'il y aura beaucoup d'intuition. En plus, elle est située en Verseau. Le Verseau qui est hypersensible et qui du coup est très intuitif. Donc là, on voit que vous pourrez avoir des synchronicités, que peut-être vous allez rêver beaucoup plus. Vraiment, soyez dans l'observation des signes qui vous arrivent. On voit peut-être des petites frustrations qui pourront survenir. Ouais, peut-être que ça n'ira pas assez vite pour vous ici, c'est ce que je ressens. Parce qu'on voit qu'ici, avec l'ermite, il y en aura peut-être marre de faire une introspection, justement. Peut-être marre de devoir travailler sur quelque chose. Et on voit qu'il y aura peut-être cette envie de sortir un petit peu de chez soi. On a la 4 de Pentacle avec la 9 de Pentacle. Ouais. Ici, en fait, je sens que la dualité va vraiment être au niveau du temple intérieur, en fait. Comme une envie de faire une introspection, mais en même temps, plus l'envie de faire une introspection. À force de travailler sur soi, des fois, on en a marre un petit peu. On se dit, c'est quand que ça va s'arrêter? On voit qu'il y aura cette envie d'être seul, mais en même temps de ne pas être forcément renfermé chez soi. Il y aura peut-être un besoin de s'aérer, je ressens, autour de cette date-là. Peut-être aussi qu'il y aura des réflexions qui vont être accentuées par rapport à vouloir être mieux, pour vouloir améliorer le foyer. On a la 6 de Pentacle avec le cavalier de coupe, avec les lovers, le roi de coupe.
Donc on voit là ici le positif quand même, il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous confier, quelqu'un autour de vous, ça peut être un collègue de travail, un ami, un frère, peu importe. Mais ici on voit quand même que vous allez vers l'avant. Par contre on voit qu'il y aura un choix à faire et il va falloir écouter la voix du cœur et non la voix du mental. Ici c'est pour ça qu'il y aura une frustration parce que peut-être que votre cœur vous dira d'aller à droite et que vous, votre mental vous dira d'aller à gauche. La dualité sera peut-être là de faire attention à savoir faire preuve de discernement. Parce qu'ici, avec la 6 de Pentacle, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous investissez beaucoup dans vos relations de manière générale. Hein. Ça peut être également au travail. Même si ici, j'ai l'impression que le professionnel, ça va pas être la priorité lors de cette nouvelle lune. On voit qu'ici, il y aura peut-être une opportunité pour chacun d'entre vous. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ici, on voit qu'il pourrait y avoir une opportunité justement au niveau du pro. Mais d'une manière générale, j'ai plus l'impression que ça va être des choix de vie par rapport au foyer qu'il va falloir faire. Et le plus dur ici, ça va être d'écouter vraiment cette voix du cœur et non la voix du mental. D'où la dualité qui sera là. Des fois, on peut avoir des désirs, mais les désirs, est-ce qu'ils sont vraiment des besoins? Voyez ce que je veux dire? Et ici, il y aura cette dualité par rapport à ça. Il y aura peut-être des excès alimentaires ou des excès en tout genre, hein, qui seront faits par des pulsions, justement, par rapport à cette dualité. Ici, on a quand même la reine de bâton avec la 7 de bâton et la 2 de pentacle. Hein, on voit cette instabilité, hein, qui est là. Peut-être pour certains aussi, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous permettre de voir plus clair, mais qui pourront vous déstabiliser parce que peut-être que vous ne doutiez pas de quelque chose et là, vous allez l'apprendre. Ici, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, on voit qu'il faut gagner confiance en soi et croire en soi. En fait, la nouvelle lune, elle va pousser à prendre cette confiance en soi et croire en soi pour pouvoir faire les bons choix qui sont justes pour nous. Donc ça, on adore. Et on voit quand même qu'il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un. Ça peut être un ami, un frère, un collègue de travail, quelqu'un que vous faites confiance. Hein, ici, avec ce roi de coupe, ça peut être un papa aussi pour certains d'entre vous. Mais on voit qu'il pourra justement vous conseiller pour aller vers l'avant et vous redonner confiance en vous. Donc ça, vraiment, on adore. Même si ça va pas être forcément facile, hein, quand il y a de la dualité, c'est jamais facile. Mais ce qu'il y a de positif avec la dualité, c'est qu'on peut apprendre justement à maîtriser les énergies. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. On a la 4 de coupe qui ressort. On aura une grosse frustration. Hein. Ici, avec la 3 de coupe, peut-être... comme je vous ai dit, une envie de sortir, mais en même temps, une envie d'être seule. Peut-être qu'il va y avoir des propositions pour aller, je sais pas moi, en week-end avec des amis ou faire des activités. Et on voit qu'il y aura cette envie d'y aller, mais en même temps, la flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est ce que je ressens, c'est la flemme, en fait. Pas envie de faire forcément d'efforts. Ouais, il y a la tour. Ouais, peut-être que pour certains aussi, vous aurez envie de mettre de la distance avec certaines personnes. Ça peut être au niveau familial ou dans la sphère amicale ou professionnelle. Hein. Au niveau émotionnel, c'est large. De peut-être mettre de la distance avec certaines personnes. Parce qu'ici, peut-être que vous sentez autour de vous des personnes qui sont pas honnêtes, des personnes qui vous appellent seulement quand elles ont des problèmes, ou des personnes, vous savez, comme on dit un petit peu les vampires énergétiques, hein, qui se plaignent tout le temps, etc., et qui vous plombent vos énergies. Et peut-être que par rapport à ça, une envie de s'éloigner, ici, je ressens. On a la page d'épée. Avec l'as d'épée, donc ici on voit quand même que pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre sur les réseaux sociaux pour moi, hein, vu qu'on a le page d'épée. En tout cas, quand je dis une rencontre, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être quelqu'un dans un groupe ou un ami comme ça,
un nouvel ami enfin, pas un nouvel ami parce qu'on ne se fait pas un ami du jour au lendemain, mais quelqu'un qui vient à vous et que il y aura de grandes discussions animées. Et quand je dis animées, c'est dans le bon sens du terme, hein, où vous savez, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On a la 5 de Pentacle avec la 9 de Pentacle. Ouais, on voit que, ici, comme je vous disais, on voit qu'il y aura cette envie de sortir, mais en même temps de ne pas rester seul à la maison. Ici, on voit qu'il y aura peut-être cette peur de la solitude qui va ressortir si jamais vous n'êtes pas bien dans votre couple ou que vous êtes encore dans une relation qui est instable ou qui n'est pas encore concrète. On voit qu'il y aura peut-être la peur de la solitude qui va remonter. Et ça va être dû à la dualité, justement. Ou peut-être la peur de la séparation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a peut-être des dépendances qui vont ressortir ou des impulsions, hein, qui peuvent être des impulsions alimentaires, etc. Mais ça, il faut se dire que ça appartient aux énergies et que ça va passer. Voilà. En tout cas, on voit une grosse fin de cycle ici, hein. Clairement, on voit qu'il va falloir prendre des décisions au niveau émotionnel, un petit peu se décharger de ce que l'on ne veut plus dans notre vie, que ce soit au niveau de certaines habitudes ou au niveau de certaines relations qui sont peut-être éphémères sur les réseaux sociaux ou des relations en tout cas qui sont vides de sens, qui ne vous apportent pas en tout cas en énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? On a la 8 de coupe. Hein. Ouais, ici, j'ai l'impression quand même que ça va être la place de faire un gros ménage. En tout cas, au niveau émotionnel, une grosse libération. Ça va pas forcément être facile. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros ménage quand même qui va être fait au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'entourage, comme une envie de s'isoler, mais en même temps de ne pas être seul. Il y a la dualité, hein, faut pas l'oublier. Mais on voit que ça va être le moment de planter des graines justement et d'écouter son intuition pour pouvoir trouver cette paix intérieure. Donc ça, c'est positif. Hein. Ça va peut-être pas être facile sur le moment parce que justement, il y a tout qui va remuer à l'intérieur. Il y aura une envie de s'évader, mais en même temps, il n'y aura pas une envie de forcément être présent, cette envie de s'isoler. Donc c'est ça la dualité aussi. Hein. C'est un petit peu contradictoire, mais c'est cette envie de faire de nouvelles choses, de s'évader un petit peu. Ça peut être aussi de faire des voyages intérieurs, hein, bien évidemment, par le biais de la méditation, mais pas forcément envie de s'encombrer, en tout cas avec des énergies qui sont lourdes ou des énergies sur les réseaux sociaux qui des fois peuvent être énergivores. Et là, ici, en tout cas, on voit une grosse fin de cycle qui a besoin d'être faite pour pouvoir aller de l'avant et pour planter des graines. Si jamais vous êtes dans une relation qui est un petit peu difficile, on voit qu'avec cette fin de cycle, eh ben, il va falloir prendre une décision. Et c'est vous qui avez les cartes en main, bien évidemment. Ici, comme je vous le disais, il peut y avoir pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre qui se fait comme ça, comme par hasard, mais comme vous le savez, ce n'est pas le hasard. Et là, il va falloir écouter votre intuition parce que pour l'instant, il faudra peut-être rester au stade amical parce qu'on a la 5 de Pentacle derrière avec la 9 de Pentacle. Donc, on voit qu'il y a le côté ne pas être prêt forcément autour de cette nouvelle lune pour engager une nouvelle relation. Et ici, avec les amitiés, j'ai l'impression que vous allez peut-être, comme je vous ai dit, hein, avoir des propositions pour sortir et en même temps, il y aura ce côté flemme. Vous n'avez pas envie, vous avez plus envie justement de faire ce voyage intérieur. Il y aura cette envie de se recentrer sur soi, mais en même temps, pas forcément dans le foyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop, et on va prendre le petit message des anges. On a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez, ici, je sens que c'est vraiment un coup de fouet, en fait, cette nouvelle lune. Elle va mettre en avant ce que l'on ne veut plus dans notre vie ou les choses qui nous font perdre de l'énergie. Et du coup, elle va nous pousser un petit peu à faire ce gros ménage juste avant le printemps. En plus, c'est la bonne période. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à la revisionner parce que peut-être qu'elle ne vous parle pas aujourd'hui et qu'elle vous parlera un petit peu plus tard. Bien évidemment, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Je vous envoie plein de belles ondes et vraiment, je vous fais des gros bisous.